C'était donc de la faute de Messi depuis tout ce temps. Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain. Victoire 2-0 du PSG, victoire qui fait du bien. Et avant toute chose, je tiens à remercier comme d'habitude les personnes qui étaient présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on a vécu le match ensemble, donc merci à toutes les personnes qui ont été présents. Merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le petit commentaire pour le référencement. Vous connaissez la chanson, c'est très important. On va parler du match maintenant et honnêtement un match où je ne misais pas grand chose. Le PSG, on était sur 2 défaites de suite. L'OGC Nice était invaincu depuis 14 matchs. Donc un match où on se posait beaucoup de questions, où on se disait même qu'un match nul était un bon résultat. On se disait qu'un nul était un bon résultat à une semaine de jouer Lens au Parc des Princes. On arrive à faire mieux et on gagne le match. Et on gagne le match tout en jouant bien. Alors oui, il y a des choses à revoir et on va parler joueur par joueur. Mais dans la globalité, j'ai trouvé quand même un bon PSG. Un bon PSG qui a laissé la balle une fois qu'on avait marqué. On a laissé le ballon, on s'est laissé subir. Surtout quand il y avait 2-0, on s'est laissé subir. Donc on a laissé les Niçois pousser, on va dire. Et on a reculé. On a reculé et les changements ont fait que également les changements de Galtier. Mais je trouve que dans le jeu, dans le match était assez équitable. On a commencé fort, Nice à la première mi-temps. Nice a bien fini la première mi-temps. Mais voilà, je trouve qu'on a fait quand même un bon match. Un match qui était agréable, un match qui était ouvert, hein, c'était vraiment ouvert. Mais je trouve qu'on a vraiment fait un match agréable et ça fait du bien. Un match où on a eu de la réussite, il faut le dire. Hein. Et bravo aux Niçois. Bravo à l'équipe niçoise. J'espère que vous allez aller au bout en Conference League. J'espère que vous allez remporter ce titre. Si Marseille a fait demi-finale, vous êtes clairement capable de gagner, clairement. Donc voilà, n'hésitez, j'espère que vous allez la gagner. Bonne chance pour la suite de la Ligue 1, mais ce soir, la victoire a été trop importante pour nous. Mais bravo aux Niçois, parce que vraiment, ils font un très gros match et il faut le dire, la réussite a été de notre côté. La tête de Danilo qui a failli mettre un but contre notre camp sur la barre. La frappe de Dante Barre, il n'y a que ça qui rentre pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas but. On n'était pas loin du 1 partout et là le match il change, ça fait du bien. Que ça soit de notre côté, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien que la chance tourne un petit peu. On a l'habitude que la chance soit surtout du côté des autres, mais là elle est de notre côté et ça a fait du bien. On va parler joueur par joueur maintenant et on va commencer par Donnarumma. Alors Donnarumma, vous savez que c'est pas le joueur qui nous rassure le plus, qui va faire les meilleurs matchs, qui va être le plus rassurant au coup d'envoi. On a toujours peur quand on a Donnarumma, même si on sait que sur sa ligne, il est très bon. Donnarumma, ce soir, a été exceptionnel. Il n'y a rien qui pouvait nous arriver, tellement Donnarumma a été grotesque ce soir. Sans lui, je pense que le match, on fait au minimum match nul, mais clairement on ne le gagne pas. Mais Donnarumma a sorti des parades de grands zinzins. Il a été monstrueux et ça fait plaisir de le voir comme ça. Il nous a bien sauvés ce soir et il faut un grand gardien. Pour gagner des titres, même une Ligue 1 qui est très dure à gagner cette saison, ça fait du bien. Énorme match de Donnarumma, il a vraiment été monstrueux et ça fait du bien de voir Jojo comme ça. Je vais parler tout de suite de Messi les gars, comme ça sera fait. Mais Léo Messi les mecs, Léo Messi, j'en entends encore toujours qui parlent de Messi. Messi qui doit partir, c'est de la faute de Messi que le PSG joue mal, c'est de la faute de Messi et blabla. Ce soir, il vous a fait fermer votre bouche. Ce soir, plus personne ne parle. Alors il y aura l'argument de oui, mais il a fait un bon match, c'est pas pour autant que c'est... Les gars, ce n'est pas de la faute de Léo Messi. Messi fait ce qu'il peut avec une équipe claquée autour de lui. Il a fait ce qu'il peut. L'équipe a bien joué ce soir. Messi a été incroyable. Oh, comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Mais bizarrement, l'équipe a été incroyable. Mbappé a été transparent. Oh, comme c'est bizarre. Mais le dossier Mbappé, vous ne voulez pas l'ouvrir. Vous voulez pas l'ouvrir Mbappé. Depuis le Bayern, il est très mauvais. Il enchaîne les mauvaises prestations, les prestations catastrophiques. Messi fait un gros match et ça vous brûle la bouche. Ça vous brûle la gorge de dire que Messi a été bon. De dire que Messi n'est pas le problème du PSG parce qu'il ne l'est pas. Ce n'est pas lui le problème du Paris Saint-Germain. Le problème du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà quel est le problème. Ce n'est pas de sa faute que le PSG est sorti contre le Bayern. C'est pas de sa faute qu'on a enchaîné les défaites. Ce n'est pas de sa faute. La preuve, Neymar n'est pas là. Si Neymar était là dans cette équipe, Neymar et Messi en auraient pris plein la gueule. Au final, Neymar n'est pas là et on n'arrive pas à gagner les matchs. Ça ne change rien.
ça ne change rien. Donc à un moment c'est facile de taper sur un joueur tout le temps, tout lui remettre sur le dos. Messi, 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 Messi. Vous savez pourquoi il y en a beaucoup sur les réseaux qui parlent de Messi? Parce que ça fait cliquer. Fin de l'histoire. Le sujet est clos. Alors oui, j'ai déjà dit, je suis pas pro Messi. Je ne suis pas le mec qui va dire il faut absolument prolonger Léo Messi, etc. Mais à un moment il faut le dire, le problème ce n'était pas lui. Le problème ce n'est pas lui. Le problème ce n'est pas lui. Et j'espère qu'on en prend conscience et qu'on en prendra conscience pour la suite. Parce que le problème n'est pas Léo Messi. Est-ce que c'est ce que je veux me tuer à répéter? Autant il y a des fois il peut faire des mauvais matchs. Mais là ce n'était pas le problème du Paris Saint-Germain cette saison. Ne s'appelait pas Léo Messi. Très loin de là. Encore une fois c'est Messi. Un but, une passe D. On gagne le match 2-0. Messi qui a été incroyable. Il aurait pu mettre une troisième passe D. Mais Mbappé fait un raté monumental. Comme face à Lille. Et j'en passe. Comme face à 3 je crois. Messi encore une fois, Messi qui a été là, Messi qui a répondu présent. Mais voilà, c'est pas les seuls qui ont été bons. Messi a été exceptionnel, tout comme Donnarumma. Mbappé, je l'ai trouvé transparent. Et pour moi, là, il faut commencer à en parler par contre. Parce que c'est pas parce que c'est Mbappé qu'il faut pas commencer à parler de lui. Hein, on n'est pas là pour l'insulter, mais quand ça va pas, il faut le dire. Et Mbappé, là, ça va vraiment pas depuis plusieurs matchs. Nuno Mendes sur le côté gauche a été exceptionnel. Très gros match de Nuno Mendes. Il est sorti blessé, touché à la cuisse. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Mais Mendes a été monstrueux et ça fait du bien de voir Mendes à ce niveau-là. Hakimi sur le côté droit, je l'ai trouvé également très très bon. Ça fait du bien, défensivement il a été bon, offensivement il a été bon, Hakimi a été bon. Vraiment bon match d'Hakimi, ça a bien combiné avec Messi. Messi l'a pas mal de fois trouvé. Mais voilà, ça aurait pu être mieux, ça n'a pas été le meilleur Hakimi qu'on ait vu, mais Hakimi a été très bon ce soir. Il faut le dire. Le milieu de terrain, Renato Sanchez qui enchaîne les blessures, ça ne m'étonne même plus. Ça ne m'étonne même plus sur Renato Sanchez, c'est comme ça, il revient à peine de blessure. Il repart tout de suite. Donc qu'est-ce que vous voulez que je dise? Pas grand chose. Mais le milieu de terrain, les gars, vraiment, j'ai l'impression, je l'ai déjà dit, hein, j'ai l'impression, mais Fabian Ruiz, Vitinha, Soler, alors Soler je le mets en dehors parce que Soler je l'ai vraiment trouvé bon. Je l'ai trouvé bon dans les ressorties de balles, les bonnes combinaisons avec Messi sur le côté droit, avec Mendes sur le côté gauche. J'ai trouvé vraiment un bon match de Soler. J'ai trouvé que c'était un bon match de Soler. Alors dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, mais moi Soler, j'ai trouvé que c'était le meilleur milieu de terrain ce soir. Vitinha et Fabian Ruiz, les gars, il faut en parler. À un moment ils soignent leur stats juste en faisant des passes en arrière. Les gars, on est le PSG ou l'équipe de rugby du Paris Saint-Germain. À un moment il faut arrêter, il faut ouvrir les yeux. On n'arrive pas à aller de l'avant, on n'y arrive pas. Là on a réussi à aller de l'avant parce qu'il y avait des bons appels d'Hakimi, des bons appels de Messi. Mais sinon c'était impossible, on n'arrivait pas à aller de l'avant parce que nos milieux de terrain ne mettent pas d'intensité. Les milieux de terrain n'arrivent pas à repartir de l'avant, ils font que de repartir de derrière pour soigner les stats et ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver, mais voilà, là, bref, la prestation est belle donc je vais rester là-dessus. Mais encore une fois, les milieux, moi je les ai pas trouvés au top. Vitinha, Fabian Ruiz, ça n'a pas été mauvais les gars, je dis pas que ça a été mauvais, mais ça n'a pas été encore une fois la sérénité on va dire, hein. 21 tirs concédés contre 13 pour nous. Il sait qu'il y a un problème au bout d'un moment sur l'impact et sur les récupérations de balles. Ensuite la défense centrale, Ramos avec Marquinhos et Danilo Pereira. Alors Ramos a eu l'occasion où il a fait une passe qui aurait pu coûter un but. La passe à Kefren Turam mais la frappe est déviée par Danilo Pereira. La frappe déviée par Marquinhos, pardon. Danilo Pereira a eu des sauvetages aussi, mais il a mis des têtes sur la barre. Il a touché le poteau en première mi-temps, mais il met une tête, il a failli mettre un CSC sur la barre. Il y a eu des petites erreurs défensives, mais j'ai trouvé la défense plutôt bonne. Ramos qui marque en plus, Ramos a été très bon. Danilo Pereira a été très bon. Et Marquinhos a été bon. Sans plus, la défense a fait le taf. Il n'y a pas eu de... Voilà, ils ont bien défendu. Ils ont bien défendu, ils ont été défendre ensemble, ils ont été combatifs ensemble. Marquinhos, il n'y a pas eu de fausse note, il n'y a pas eu d'entrain, mais il n'y a pas eu de mauvaise note. Il a fait son taf. Marquinhos a fait son taf, Danilo Pereira a été bon, Ramos a été bon. La défense, ça fait du bien de l'avoir comme ça. Mais bon, voilà. En tout cas, la victoire fait du bien parce qu'on reprend nos 6 points d'avance sur Lens et 9 points provisoires sur l'OM. Ça fait du bien avant de jouer Lens la semaine prochaine. Ça va être un match capital, clairement, pour la course au titre et à la deuxième place en plus. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire les gars. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord sur certains points? Merci, n'oubliez pas de liker et de mettre un petit commentaire bien sûr pour le référencement, je compte sur vous. Merci à tous, vous êtes les gars. Bye bye et allez pas.